Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 13 octobre 2021. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer la guidance, je m'excuse si je vous ai fait peur dans la vidéo précédente par rapport à vos messages. Il y en a plusieurs qui ont entendu en fait comme s'il y avait une respiration. Et du coup, en fait, c'était mon foulard qui frôlait le micro. Alors, je suis désolée de vous avoir fait peur. Il y a des commentaires, il y a une abonnée qui se reconnaîtra et qui parlait du foulard possédé. En tout cas, voilà, ça m'a fait rire certains de vos commentaires. Et puis pour les autres, je m'excuse encore si ça a pu vous perturber. Donc, on commence tout de suite avec le message des accords Toltec. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme message pour ce mercredi 13 octobre 2021? Alors, on en a deux. Je reste dans l'ici et maintenant, c'est le début d'une nouvelle vision de ma réalité. Je peux accéder à cette réalité par la respiration profonde et sentir la vie à l'intérieur de mon ventre. Alors, je vais essayer de la mettre. Vous pouvez mettre sur pause pour... Je sais pas si ça fait le focus. Bon. Je reste dans l'ici et maintenant. Et la deuxième, le deuxième message. Je ne suis jamais seule si je me parle positivement quand je suis seule. Je me sens seule quand je me parle avec peur ou jugement. Mais je remarque que je me sens entourée ou connectée avec mon environnement quand je me parle avec bienveillance. Donc je ne suis jamais seule si je me parle positivement quand je suis seule. Ok, donc là on nous parle ici de se reconnecter dans l'instant présent, de ne pas avoir peur de se confronter à soi-même quelque part. Le fait de vous sentir seul, et si vous le vivez mal, c'est parce que vous avez cette peur en fait de vous retrouver face à vous-même. Bon, on va regarder avec le goutte quantique, un petit message de la loi d'attraction. Alors je vous le lis. Parfois vous ne le savez pas, mais l'échec que vous êtes en train de vivre n'est qu'une clé d'évolution qui vous permettra d'atteindre l'étape supérieure tel un échelon. Abandonnez le mot échec et remplacez-le par expérience. Vous verrez que vos perceptions changeront et vous aurez le recul nécessaire pour vous rendre compte de tout ce qui est parfait. Que tout est parfait, pardon. Voilà. Voilà, donc et effectivement ici, ne voyez pas l'échec de façon négative en vous disant j'ai échoué, mais plutôt en vous demandant déjà pourquoi. Comprenez que c'est en ayant des échecs qu'on arrive à la réussite et que du coup, si ça n'a pas fonctionné, c'est peut-être parce que ça ne vous correspondait pas tout simplement et qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Allez, on va voir avec le Béline. On y va. Allez, pour ce mercredi 13 octobre. 13 octobre 2021, quel est le message? On a l'intelligence dans la coupe et la découverte. Donc là, on nous parle de formation, d'apprendre des choses, de découvrir aussi certaines informations, de vous découvrir, de partir à la découverte de soi. Mais c'est aussi oui, tout ce qui est avec les études, l'analyse aussi d'une situation. Et vous pouvez apprendre des choses ici. Il y a peut-être quelque chose que vous allez découvrir. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la sagesse. Donc là, on nous parle bien. Alors, ça peut être des papiers administratifs qui viennent à vous, des connaissances,
Vous pourriez apprendre quelque chose là sur ce jour en rapport avec une communication. Mais après, ça nous parle aussi effectivement de formation ici, le fait d'acquérir des compétences. Et derrière, on a le procès, derrière la découverte. Donc là, ici, vous avez peut-être de la difficulté à apprendre, ou alors c'est en lien avec une procédure administrative ou juridique, hein, ou par rapport à un conflit. En tout cas, vous avez la sagesse et vous découvrez certaines choses ici par rapport à des désaccords, à des difficultés quelles qu'elles soient, ou à une procédure en cours. Hein. Ok. Je remélange. Ah. On a l'infortune qui saute avec la ruine ici. Pour certains et certaines d'entre vous, on voit qu'il y a une situation là qui vous ronge. Attention aux problèmes de dos pour certains et certaines d'entre vous ici. Hein. Pour d'autres, il y a vraiment une fatigue. Je sens une fatigue, quelque chose qui est lourd. C'est peut-être votre mental, hein, mais on ressent ici de la fatigue. Bon, après, c'est pas étonnant, hein, on est dans le changement de saison, donc on a tous notre petit coup de mou. Il y a peut-être quelque chose à revoir, hein. Si vous êtes fatigué, etc., que ça soit par rapport à une situation ou par rapport juste à un changement de temps, il y a peut-être quelque chose à revoir pour faire ici, hein, plein de vitamines, du repos, de mettre votre mental au repos aussi si ça vous parle. Alors, bon, on ressort l'infortune. En dos de deck, on ressort la ruine. Ah, mais c'est positif. Donc, l'infortune, hein, là on voit hein, qu'il y a une situation qui vous pèse, qui est lourde. On peut parler aussi de pertes de toutes sortes. Hein. Ça peut être une perte financière ou autre. Ou en tout cas, moi je la ressens plus comme la fatigue ici. Hein. Attention. Vous avez la carte bleue. La réussite. Et la famille. Vous avez des personnes autour de vous, là. Il y a un entourage bénéfique pour vous sur ce jour. Avec la carte bleue, on voit que vous êtes protégé. Donc ça, ici, ça se termine. Hein. Ce n'est que passager, ça va très vite. Alors pour d'autres, il y a cette idée pour mettre fin à cette fatigue, à ce mal-être ici, à ce fardeau, il y a peut-être justement une déconstruction ici, quelque chose qui prend fin. Hein. Vous devez... par exemple, vous mettre au repos, hein, c'est ce que je disais encore, mais après, ça peut être une situation qui prend fin. Pour moi, c'est vous qui décidez de mettre fin à une situation, hein, si ça vous parle. Et on voit que derrière, ben voilà, c'est la réussite, vous y voyez plus clair dans une situation par rapport à un entourage. La famille, ça me parle aussi ici de partage. Hein. Vous retrouvez, pour moi, vous retrouvez une sérénité ici. Il y a des choses qui sont dites. Si là, il y a eu des non-dits, on voit que vous portiez peut-être des choses là que vous intériorisez. Et là, ici, on vous dit de mettre fin à ça et de vous extérioriser. On voit qu'il y a le partage et on vous dit que c'est la réussite par rapport à le fait de vous libérer, d'accord? Au niveau de la communication, au niveau d'une situation. Ouh, bah dis donc, elle vole. Je ramasse la carte. Allez, on va regarder le tirage maintenant. Alors, qu'est-ce qui court toute cette journée? On y va. On a les nouvelles, la communication. Ok, on va regarder ce qui se... Donc, sur la première ligne, on a le hasard, la beauté, le changement. Bon. Là, il y a un imprévu positif qui arrive et qui permet un changement. Il y a un épanouissement, ça va vous permettre de vous ouvrir. Là, il y a un événement qui vous permet de vous ouvrir et d'opérer un changement. Dans la communication, puisqu'on avait des nouvelles. Hein, alors, comme on l'avait vu à la coupe, vous allez apprendre des choses ici. Alors peut-être que si vous avez des difficultés d'apprentissage, ici on vous dit de vous ouvrir à la communication, d'accord? C'est ce qui va vous permettre de surmonter vos difficultés, d'accord? De trouver une solution. Pour d'autres, ce sont des nouvelles qui arrivent que vous n'attendiez pas.
et qui vont vous permettre d'opérer un changement intérieur ici. C'est par rapport à votre épanouissement ici, la beauté, ça me parle de ça. Pour d'autres, ça peut être aussi cette envie soudaine de prendre soin de soi et de prendre rendez-vous voilà, dans un centre de bien-être ou autre. Hein. Mais en tout cas, vous avez envie de changer les choses, où il y a des communications qui vont changer votre situation actuelle. Qu'est-ce qu'on a en bas? On a l'élévation, les honneurs et la destinée. Bon, c'est un super mercredi ici. Hein. Ou les jours à venir. Hein. Comme je dis, les énergies sont fluides. L'élévation, la progression ici, la réussite aussi. Avec les honneurs, il y a cette idée de reconnaissance. Et la destinée, c'est la clé. Vous avez la clé de votre réussite, vous le comprenez aujourd'hui. Moi, je pense que vous avez des communications, si c'est le cas, là, vous avez des communications où c'est vous qui avez le contrôle, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez mettre en place. C'est un grand changement bénéfique. Pour moi, il y a aussi cette idée de... Je vais reposer les cartes. Là, au niveau professionnel, il y a une opportunité extérieure qui arrive. Donc, si vous êtes en poste actuellement, c'est pas par rapport à votre entreprise. Hein. C'est vraiment extérieur. C'est quelque chose qui vous permet d'évoluer et d'opérer un changement positif dans votre vie. C'est ce qui va vous permettre de monter en compétence, de monter en responsabilité aussi. Et vous avez des nouvelles positives par rapport à ça. Pour d'autres, c'est par rapport à un projet aussi. Ouais. Et au niveau des communications, on voit que la communication, elle se libère sur ce mercredi ou sur les jours à venir. Et c'est quelque chose de très positif. Il y a un vrai éclaircissement ici, mais c'est en votre faveur. Hein. Vraiment. Et ça permet de faire changer les choses dans une situation, dans un relationnel, mais de façon positive. Donc vous quittez cette énergie de fatigue, d'en avoir plein le dos. Là, j'ai vraiment ce truc-là d'en avoir plein le dos. Bon, on va voir au niveau relationnel si c'est aussi positif. Parce que là, c'est royal. Hein. C'est royal. Allez, au niveau relationnel pour ce mercredi 13 octobre 2021. Alors, on a 3 cartes qui sont tombées. La santé, la victoire et la fécondité. Alors, ici, il pourrait y avoir des rendez-vous médicaux concernant une grossesse. Ou, si c'est pas une grossesse, c'est des rendez-vous gynécologiques. Hein, c'est possible. En tout cas, c'est positif. D'accord ? Après, si c'est pas un gynécologue, ça peut être un médecin. Dans tous les cas, vous attendiez peut-être des résultats ici. Et vous pensez aussi, alors pour certains et certaines d'entre vous, je ne sais pas, il y en a certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans un développement personnel ici. Il y a des choses ici qui sont en train de se mettre en route, des prises de conscience. Vous commencez à avoir des résultats positifs par rapport à votre cheminement. On a encore une carte qui est tombée, la tranquillité, la sérénité, le fait de... ça rejoint la carte là qu'on a eue avec les accords Toltec. Je reste dans l'ici et maintenant. Et le fait de se concentrer sur l'instant présent. Il y en a qui doivent vraiment trouver une manière pour eux de calmer leur mental. Allez, on va faire la coupe. À la coupe, on a le contrat. Bien. Et on retrouve la tranquillité, la sérénité. Donc là, il y a un engagement, un partenariat, une association, une concrétisation, une signature. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Et là, on vous dit que c'est maintenant. Donc c'est là, soit ce jour-là, soit dans les jours à venir. Là, il y a une concrétisation, quelle qu'elle soit. Bon. Allez, je remélange une dernière fois.
ce mercredi 13 octobre 2021. On a le compromis. Alors ici, si c'est au niveau professionnel, comme à la coupe on avait le contrat et l'instant présent, il est possible que vous soyez en CDD ici, hein, ou dans un contrat en tout cas instable, j'allais dire, et vous allez vers la signature d'un CDI. Hein. Donc c'est plutôt positif. Sinon, on nous parle ici de compromis, d'accord, d'entente, de conciliation, de réconciliation. Ah, on a le compromis, le changement, la maison, l'évolution et les accusations. Ici, ça pourrait nous parler, alors, soit d'une vente là où il y a eu de la difficulté. Hein. Il y a eu de la difficulté à vendre ce logement ici. Là, il y a un compromis de vente qui se fait. Alors, il y a peut-être une difficulté dans un compromis de vente aussi. Mais dans tous les cas, comme on a vu à la coupe, vous allez vendre cette maison. Ou ce logement, hein, ou cet appartement. Vous allez le vendre. Hein. Il y a un changement qui arrive. On voit, on a l'automne-hiver ici de ce côté-là, du côté du compromis. Donc ici, c'est possible que depuis le printemps dernier, vous essayez de vendre un logement ici. Printemps-été. Et là, il y a un compromis qui arrive et on vous dit d'être tranquille, de ne pas s'inquiéter. La vente se fera bien. Pour d'autres, il y a un problème au niveau d'un partage d'un bien. On voit que il y a eu de longs désaccords ici. Hein. Mais les choses ont avancé et on voit ici que vous allez enfin trouver un accord. D'accord ? Il y a peut-être un changement de point de vue aussi. Pour d'autres, on peut parler de difficultés relationnelles, hein, tout bêtement, par rapport à l'avancement d'un projet, à un déménagement, à l'avancement d'un projet, quel qu'il soit. On voit ici que vous trouvez une solution hein, par rapport à ce changement qui se prépare. Je pense que c'est un changement pour vous. Ça vous concerne et qu'il y a des personnes extérieures qui ne sont pas forcément d'accord avec la façon dont vous évoluez. Ici, vous trouvez un accord, il y a une réconciliation avec ces personnes-là, ou alors vous vous réconciliez avec vous-même et vous avancez. Hein. Si c'est par rapport à vous, puisque la maison représente aussi l'intériorité, ici on vous dit que vous étiez peut-être dans une dualité intérieure, une insécurité, par rapport à un avancement, une évolution. Ici, on voit qu'il y a un changement intérieur qui s'opère. On voit, hein, pour certaines personnes, vous êtes dans un travail de développement personnel et là, ça commence à porter ses fruits. Allez, on regarde. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? Le travail. Le travail qui nous parle du professionnel, hein, mais qui nous parle aussi de petits déplacements, de la routine, du mental. On va regarder un peu plus. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a après? On a la séparation. On a la parole, l'invitation, l'ouverture et l'argent qui nous parle aussi d'abondance. Alors, là, il y a un message pour celles et ceux qui se posent la question par rapport à leur évolution professionnelle. Ici, on vous dit qu'il faut sortir de votre zone de confort. Donc là, pour moi, c'est aller de l'avant. Enfin, d'oublier ce que vous avez connu, mais c'est un peu dans ce sens-là. Il y a cette idée peut-être de rupture avec ce que vous faites actuellement et de vous ouvrir à d'autres opportunités. Hein. Parce qu'il y a quelque chose de positif ici, même au niveau du salaire, d'accord? Mais pour ça, ça demande de mettre fin à ce que vous connaissez déjà. Pour d'autres, il est question de discuter par rapport à une rupture conventionnelle ici, hein, avec la parole, l'invitation. Là, j'ai l'entretien, hein. Séparation, travail, parole. Ici, ça me parle de discussion par rapport à une rupture conventionnelle. Et on voit ici qu'il y a une opportunité par rapport, comme on a l'argent ici, l'ouverture et l'argent, ça nous parle d'opportunités au niveau d'une indemnité. Hein. Je pense qu'il y a des négociations qui sont en train de se faire par rapport à une indemnité. Hein. Pour d'autres, vous avez besoin de mettre un frein au niveau de votre vie professionnelle. Vous vous investissez beaucoup, peut-être beaucoup trop en ce moment. Et on vous demande de sortir, de voir du monde, hein, des personnes que vous connaissez, de partager ici. Hein.
de partager des moments agréables pour que voilà, ça vous rebooste, hein, parce qu'on sent un peu un épuisement ici. Et ça va vous faire du bien. Pour d'autres, il y a la fin d'une situation. La séparation et la parole ici, ça me fait penser, alors la parole ça peut être aussi, vous voyez ce personnage là qui met la main devant la bouche. On pourrait aussi nous parler de cancans, hein, de rumeurs, de critiques ici. Là vous mettez fin à ça ce mercredi ou sur les jours à venir. Vous y avez beaucoup réfléchi, j'ai l'impression que vous prenez la poudre d'escampette. Oui, vous claquez la porte. Mais c'est pour du mieux. C'est pour du mieux. Bon, dans tous les cas, vous voyez là, j'ai la réunion qui était juste en dos du paquet. Donc on a la réunion, il y a bien des discussions ici, on parle de compromis, donc d'accord. Pour d'autres ici, alors c'est peut-être dû à l'extérieur ici, hein, qu'il y a eu une fin de relation, quelle qu'elle soit, hein, dû à cet extérieur là qui parle, qui critique. Vous aujourd'hui vous mettez fin à ça, c'est-à-dire que le jugement, les avis des autres, vous le laissez de côté. Et on voit que du coup ça vous permet peut-être dans un relationnel de trouver des solutions. Ok, on va voir au niveau sentimental. Allez, au niveau sentimental, pour le mercredi 13 octobre 2021, qu'est-ce qu'on a? Et pour d'autres, vous vous mettez en action, hein, au niveau financier ici. Vous êtes dans l'action. Alors pour certains, vous mettez à la recherche d'une opportunité. Ici, vous allez en trouver une sur votre chemin. Vous mettez fin à une routine, à une lassitude. Hein. Vous sortez. Vous êtes opportuniste, hein, pour certains et certaines d'entre vous sur ce mercredi. Et c'est bénéfique pour vous dans tous les sens du terme. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a? On a l'automne, le lâcher-prise, le détachement, le repos et le choix. Le fait de se positionner, hein, d'aller de l'avant. Bon, ben ici, vous avez besoin peut-être, au niveau sentimental, ben de prendre du recul tout simplement. Parce que vous doutez beaucoup, vous ne savez pas, vous n'arrivez pas à vous positionner. Je rappelle ici avec la carte du choix, qu'on a toujours le choix dans la vie et qu'on comment dire, on n'est pas obligé de subir une situation. Ok, qu'est-ce qu'on a derrière l'automne? On a le coup de foudre, la rencontre, le bouleversement. Donc il y a bien quelque chose qui vous bouleverse ici. Moi je le vois plus comme ça, hein. Pas forcément comme une rencontre. Après, pour les célibataires, ça peut être une rencontre sur l'automne qui va vous bouleverser, mais dans tous les cas, là on voit qu'il y a quelque chose qui vous bouleverse et vous avez besoin de prendre du recul, de vous détacher de ça. Et derrière le choix, on a l'ouverture. Alors peut-être que vous avez plusieurs solutions, plusieurs opportunités. Il y a cette idée de se libérer aussi. Donc on vous demande vraiment de prendre du recul et de réfléchir, hein, de prendre le temps de réfléchir. Il n'y a pas le feu au lac. Allez, je remélange. Derrière, on a la communication, les échanges. Le masculin, la douceur. Donc, communication. Le masculin, ça vous représente ou ça représente la personne en face de vous? On nous parle du printemps. Alors ça peut être par rapport à une situation qui date du printemps dernier, hein, ou alors c'est un nouveau départ sur l'automne ou sur le fait aussi de se détacher. On voit qu'il y a un bouleversement. Donc là possiblement, soit c'est vous ici, hein, qui allez communiquer parce que vous vous donnez un nouveau départ. Vous allez vous détacher ou par rapport à ce qui va être dit, ça va vous bouleverser.
Ça va vous bouleverser. Attendez, j'ai juste oublié de faire quelque chose. Est-ce que j'y arrive? Oui, voilà. J'ai oublié de le mettre en silencieux. Donc ici, il y a quelque chose qui va vous bouleverser. On vous demande de vous détacher, hein, de prendre du recul. C'est pas vous détacher, c'est prendre du recul par rapport à ce qui peut être dit dans des échanges. Hein. Il y a de la bienveillance ici. Hein. Alors pour d'autres, ça peut être, oui, enfin, de toute façon, ce sont des communications. Hein, quelle que soit votre situation sentimentale, il y a des communications, des échanges. Après, il n'y a pas forcément de précision, dans le sens, ça peut être en face à face, au téléphone, ou par mail, ou par écrit. Hein. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a de la bienveillance, il y a cette idée de nouveau départ possible. On vous demande de vous détacher, on voit, parce que ça va vous bouleverser ces échanges ici. Dans tous les cas. On a la chance derrière. Hein. Et l'engagement. L'opportunité. Et la surprise. Ouais. On va regarder hein, dans le tirage ce qui ressort. Alors, sur le travail, la carte centrale, on a la pause, la distance, l'éloignement. Alors ça peut réellement vous dire, vous allez peut-être voilà, prendre le temps de réfléchir par rapport à ce qui arrive et à ce qui vous bouleverse ici. Hein. Alors, sur la séparation, on a la blessure. Bon, ici on voit hein, qu'il y a une rupture qui vous a blessé, ou c'est le fait de mettre fin à quelque chose qui vous rend, qui vous rend triste. Hein. Sur la parole, on a l'obstacle, l'instabilité. Donc on voit ici, hein, alors peut-être que la communication était un peu bloquée là, hein, où il y a eu de l'instabilité, les choses n'étaient pas claires, mais on sent qu'il y a de la retenue, d'accord, il y a eu de la retenue. Sur l'ouverture, on a l'enfermement, la peur, l'attachement. Là, vous vous libérez de vos peurs, d'accord? Vous dépassez vos peurs au niveau sentimental. Et sur l'argent, on a le travail qui revient ici, les efforts. Là, moi, j'ai l'impression que vous vous mettez en action pour éclaircir une situation, pour aller vers quelque chose de mieux, pour aller vers votre bien-être, d'accord? Et vous prenez le temps de réfléchir. Hein. J'ai vraiment ce truc-là de réflexion. Mais j'ai l'impression que vous réfléchissez trop et du coup, ça vient en boucle. Ça crée des ruminations et vous n'arrivez pas à vous décider. Donc, pour certains et certaines ici, il y a le retour d'une personne ou d'une situation. Il y a le retour d'une personne ici. Alors soit c'est vous qui retournez vers cette personne avec qui la communication n'était pas fluide, soit c'est cette personne qui revient vers vous. Dans tous les cas, vous dépassez vos peurs, vous sortez d'une stagnation. Vous prenez le temps de réfléchir ici. Hein. Concrètement, vous prenez le temps de réfléchir et pour être au clair avec vous-même et être au clair avec cette personne. Ça va vous bouleverser. Pour d'autres, vous pourriez apprendre une rupture ici. Hein. Mais c'est une rupture qui n'est pas claire. Et d'ailleurs, on a la pause ici, on n'a pas la séparation. On a la pause ici. La séparation, elle est sur la blessure. La pause, elle est en carte centrale. Donc ici, effectivement, cette rupture, que ça soit une rupture de communication, une rupture de relation, peut vous attrister. On voit qu'au niveau de la communication, c'est pas clair. D'accord. Bon, soit il y a une coupure de communication sans raison, hein, où vous n'avez pas de solution, vous n'avez pas de compréhension. Soit c'est une relation, une séparation, ici une rupture, mais on ne vous dit pas clairement les choses. C'est-à-dire qu'il y a... on ne vous dit pas clairement les choses. Ça stagne, hein, c'était une relation instable ici. Hein.
Pour d'autres, vous mettez un stop. Hein. C'est vous qui mettez un stop parce que la situation est instable. Et encore une fois, ce travail de développement personnel ici, hein, je ne sais pas ce qu'il y a, hein, ça parlera certainement à quelqu'un ici. Hein. Ça vous amène vers le mieux. Vous allez vous libérer d'une blessure ici. Alors après, ça peut être pour les célibataires quelque chose qui revient là, que vous avez vécu. Et vous vous rendez compte que la blessure, elle est encore là, que vous n'avez pas tout digéré, hein, libéré. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. On avait vu rencontre sur l'automne, hein, mais du coup, il y a un moment donné où vous allez mettre un stop et vous allez entrer dans une réflexion parce que soit vous attirez toujours le même genre de situation, c'est-à-dire l'instabilité, le fait que ça soit pas fluide. Et là, vous allez comprendre qu'il y a certainement quelque chose en vous qui fait que vous attirez ce genre de situation. Soit vous mettez un stop. Hein. À tout ça, vous n'en voulez plus, vous savez ce que vous voulez. Vous sortez, voilà, vous ne voulez plus de stagnation dans votre vie, vous n'avez plus envie d'être dans des situations qui sont pas claires, qui tournent en rond. Pour d'autres, là, pour les couples, il y a peut-être une séparation au niveau d'une distance géographique par rapport peut-être à un déplacement professionnel, hein, ce n'est qu'un exemple. Mais du coup, vous êtes un peu triste là. Votre partenaire vous manque. Et puis, il y a des peurs qui remontent. Peur d'être... voilà, que le couple s'arrête. Il y a peut-être une distance entre vous aussi au niveau professionnel, c'est-à-dire que l'un de vous est peut-être très concentré hein, au niveau professionnel et laisse un peu la relation de côté. Bon, dans tous les cas, on voit ici que vous allez en discuter, d'accord. Il y a des efforts qui seront faits des deux côtés. Il n'y a pas de rupture. Ok, bon, on va passer du coup... pour les situations complexes, oui... pardon, j'ai pas fait les situations complexes. Bon, ici, on voit qu'il y a une peur d'arrêter la relation. Vous avez peur de perdre. Sauf que là, pour moi, vous comprenez, il y a une prise de conscience qui se fait pour vous. Vous comprenez que vous n'avez rien à perdre. Et que c'est la personne en face de vous qui a tout à perdre. Du coup, vous reprenez confiance en vous, vous reprenez votre pouvoir ici. Et pour moi, vous faites une pause, vous n'acceptez plus cette instabilité. Et les non-dits. D'accord? Parce que là, il y a vraiment quelque chose de pas clair hein, qui vient de l'extérieur. Voilà, et pour ceux où il y a une personne qui revient ici, bon, vous prendrez le temps de la réflexion, mais on voit que, bon, c'est pas clair au niveau de la communication, il y a vraiment des choses à éclaircir. Hein. Il y a vraiment des choses à éclaircir, hein, d'avoir une compréhension par rapport à un passé ici. Hein. Allez, on fait les questions-réponses. Et c'est bien du coup, vous avancez, vous dépassez vos peurs. C'est super. Vous vous libérez, hein. Vous libérez d'un fardeau. Encore une fois, on avait ce fardeau dans le Béline. C'est vraiment ça, de se libérer, libérer d'un fardeau. Alors, on prend le chakra du cœur. Donc, comme d'habitude, vous vous posez une question. Donc là, c'est au niveau sentimental. Hein. Après, on fera le général. Vous vous posez une question et vous choisissez une pierre pour votre réponse. Hein. Allez, pour ce mercredi 13 octobre 2021. Pour ceux où il y a une relation qui s'arrête là, sachez que si elle s'arrête, c'est qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Hein. C'est que ça ne vous correspondait pas. Parce que là, quand je vois que cette relation s'arrête, il y a eu déjà un mal-être avant. Ça ne parlera pas à tout le monde. Il y avait déjà un mal-être. La différence d'âge. Ok. Ah oui. On va faire les pierres. J'allais oublier. Obligé. On a le jaspe rouge en premier choix. Et en deuxième, le cristal de roche. Alors, donc en dos de deck, on a la différence d'âge, adieu la routine. La
relation discrète et secrète, la bague, le cadeau et ton âme sœur n'est pas prête. Bon, ça parlera pas à tout le monde. Donc, la différence d'âge, alors il peut y avoir une différence d'âge, mais moi ici j'ai l'impression que, je suis désolée parce qu'avec la lumière là ça fait des reflets, avec la différence d'âge j'ai aussi cette idée que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde par rapport à ce que vous souhaitez. D'accord? Ça ce sera le premier message, j'en ai un autre après, hein, par rapport à ce que vous souhaitez. Il y a des choses qui ne sont pas claires, hein, encore une fois, qui ne sont pas dites. Il y a une relation qui n'est pas officielle ici. Et on vous dit que c'est parce que la personne, elle n'est pas prête à s'engager. Elle ne peut pas vous offrir ce que vous voulez. Pour d'autres, on nous parle que vous allez peut-être rencontrer une personne et qu'il y a une différence d'âge, ou en tout cas, alors si c'est pas l'âge, c'est le fait que ça diffère par rapport à votre type de personne, comment dire, je vais y arriver, hein. C'est une personne, c'est pas le type de personne qu'en général vous rencontrez et qui vous attire, voilà. On voit ici qu'il y a vraiment quelque chose qui va vous bouleverser, j'ai envie de dire, et c'est assez rapide. Avec la relation discrète et secrète, soit cette personne elle est déjà engagée, soit il y a un entourage. Moi j'ai quelque chose qui perturbe la relation et qui fait qu'on ne peut pas dévoiler cette relation. Pour d'autres, ça sera le fait de garder cette relation secrète parce que ça sort des sentiers battus. Il y a quelque chose de spécial ici et pour l'instant, vous n'avez pas envie de dévoiler ça au grand jour. Vous avez envie de voir comment ça va se passer. Pour vivre heureux, vivons cachés. Ça ressort souvent là en ce moment, hein, cette phrase. Là, on a la bague et le cadeau. Donc là, on voit qu'il y a cette idée de vouloir s'engager un peu plus. Mais on vous dit que pour l'instant, cette personne, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête, je pense ici. Ou alors c'est vous qui n'êtes pas prêt. Hein, parce que là, j'ai les deux. Hein. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne qui n'est pas prête à s'investir plus. Mais on voit ici qu'il y a quand même... il y a quand même des sentiments et de l'attirance. Hein, parce qu'avec cette histoire d'adieu, la routine, on sort vraiment de son train-train quotidien. Il y a aussi le fait d'être... dans une certaine rapidité, de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Hein. Par contre, on vous dit que soit vous n'êtes pas prêt, soit la personne en face de vous, elle n'est pas prête à s'engager. Hein. Et je pense que c'est parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Alors derrière, j'ai n'écoute pas les autres. Et ça ressort franchement assez souvent là. Hein. N'écoute pas les autres. Alors c'est peut-être un entourage ici hein, qui pose problème. On va regarder. Pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge, on nous parle de rupture. Donc ici, on va pas passer par 4 chemins. Hein. On nous parle de séparation. Et là, en fait, on est en train de vous dire que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. D'accord? Parce que cette personne, elle n'est pas prête à s'engager. Elle n'est pas prête à s'engager, même si, voilà... vous faites des choses qui sortent de l'ordinaire avec cette personne, mais ici, elle n'est pas prête à s'engager. Après, pour d'autres, c'est vous qui actez une rupture. Et du coup, vous avez envie d'aller vers quelque chose de différent, une relation différente, d'accord, qui est passionnante, palpitante. Avec la relation discrète et secrète, c'est le fait peut-être de ne pas impliquer les autres hein, dans cette nouvelle relation. Mais on vous dit attention, alors c'est peut-être les autres hein, qui vous disent que cette personne n'est pas prête à s'engager, mais j'ai pas l'impression. C'est plutôt l'entourage qui bloque, l'extérieur qui bloque. Et derrière on a donc ton âme sœur n'est pas prête et on a la bague, le cadeau.
Moi j'ai l'impression que là, dans le message que je viens de dire, sur le fait que c'est vous qui actez une rupture, ouais, vous allez vous prendre une nouvelle direction. Ici, je pense que la rupture, c'est sur le fait que la personne avec qui vous allez rompre, là, elle ne veut pas s'engager, donc vous coupez. Vous coupez et vous allez vers autre chose. Vous allez vers autre chose. Ici, on a la lune, vous écoutez vos intuitions. Alors, pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, et j'ai oublié quelque chose, pardon, pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge, cette carte, elle nous signifie aussi que vous allez vers l'inconnu, d'accord? Des choses que vous ne connaissez pas, une personne que vous ne connaissez pas. Allez, pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, vie en commun. Là, il y a une concrétisation, il y a des solutions qui sont trouvées. Ouais. Ici, dans ce cas-là, si vous êtes déjà dans une relation, il y a une surprise qui se prépare pour vous. Peut-être que la personne avec qui vous êtes en relation actuellement, couple ou pas, elle vous a peut-être dit qu'elle n'était pas prête à vivre avec vous, pas prête à fonder une famille, ou pas prête à... Enfin voilà, qu'elle n'était pas prête. Et là, en fait, elle est en train de vous préparer une surprise. J'ai quelque chose, une sortie le soir, un déplacement, un week-end. C'est positif ici, hein. Elle vous prépare une surprise. Ouais. Elle ne vous dit rien. Vous avez l'impression qu'il y a peut-être un fossé en ce moment entre vous, il y a une prise de distance, mais c'est parce qu'elle vous prépare quelque chose. Pour d'autres, pour les célibataires ici, la personne que vous allez connaître là, il y a une rencontre à venir. Alors je regarde juste. Alors soit vous avez déjà croisé cette personne sur cet été, si ça vous parle. Soit vous allez la rencontrer d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine. C'est une personne que vous n'avez pas remarquée ou qui ne se dévoile pas. Et vous vous êtes peut-être dit, cette personne-là, elle en a rien à faire de moi, ou en tout cas, il n'y a pas de réciprocité, ou voilà, c'est juste moi. Et en fait, non. Et en fait, non. Et on voit ici qu'il y a des projets qui arrivent. Il y a des projets qui arrivent. Une concrétisation. Pour d'autres qui vous êtes en relation ici, ouais, il y a une concrétisation aussi, hein, c'est ce que j'ai dit. Hein. Une concrétisation, il y a le fait de sortir d'une routine ici. J'ai des sorties le soir, hein, ou un week-end. Mais les clés, on nous parle de vie en commun. Ici, c'est possible aussi hein, qu'il y ait cette idée de mettre un projet en place. Un projet commun, sans que ça soit forcément une vie en commun, mais il y a des projets en commun, là, voyage, déménagement, famille. Hein. Ouais. Ok, on passe au général. Qu'est-ce qu'on a au niveau des questions-réponses? Oh, ça veut tomber. Ok. En dos, on a rétablissement. On va choisir les pierres. On a le cristal de roche en premier choix. Le jaspe rouge en deuxième choix. Et le quartz rhodonite en troisième choix. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Rétablissement, compromis, ça dépend de vous. Vous êtes prêts, choisissez une nouvelle direction. Donc là, on parle de repos, hein, le fait de se régénérer, de trouver un compromis, de vous rééquilibrer, d'accord? On vous dit que c'est à vous de faire ça, hein, ce rééquilibrage. On vous dit que vous êtes prêts à prendre une nouvelle direction, à opérer un changement. Hein. Derrière, j'avais de grands changements positifs. Hein. Donc,
Il y a un virage là, il y a un tournant pour certains et certaines d'entre vous. Pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, on a le non avec certitude. Alors là, par rapport à votre question, on vous dit bien non. Et que vous avez besoin de vous reposer, de vous ressourcer, de vous régénérer ici. Hein. Si vous arrivez à retrouver un équilibre, hein, on vous dit bien si, hein, parce que ça dépend de vous, ça dépend de vos choix. Hein, mais si vous arrivez à retrouver un équilibre et peut-être à arrêter de persévérer dans une direction, si vous voyez que ça ne fonctionne pas, que vous êtes face à un mur, hein, quelle que soit la situation, on vous dit ici qu'une fois que vous serez rééquilibré et que vous aurez, j'ai l'impression, le fait de se remettre encore une fois dans l'instant présent, vous allez pouvoir être prêt à opérer un changement, à choisir une nouvelle direction. Oui, à partir dans une nouvelle direction, quelle que soit votre problématique. Pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge, on a peu probable. Ici, j'ai des personnes qui baissent les bras. Le peu probable, c'est un peut-être. Hein. J'ai des personnes ici qui baissent les bras. On vous demande de vous reposer. Vous êtes fatigué ici. Vous êtes fatigué. Il faut retrouver un équilibre pour pouvoir opérer un changement. On vous dit que c'est positif pour vous. Il y a peut-être le fait de voir la situation sous un autre angle qui va vous aider à débloquer les choses. Mais vous avez besoin pour ça de prendre du repos, du recul. Arrêtez de penser à cette situation, en fait, hein, concentrez-vous sur autre chose. Vraiment, essayez de vous concentrer sur autre chose et la solution, elle apparaîtra ensuite. Pour ceux qui ont choisi le quartz rhodonite, on parle d'amour romantique. Donc là, ici, bon, on parle de sentiments, hein, mais on parle aussi de ce qui vous tient à cœur. Ici, on vous dit que les choses, elles peuvent se concrétiser, mais je pense que c'est beaucoup relationnel ici. Il y a un rendez-vous. Alors quel qu'il soit, c'est pas forcément sentimental, attention. Hein. C'est un rendez-vous qui vous tient à cœur de toutes les façons. Ça peut l'être, hein, ça peut être sentimental. Mais vous avez besoin de vous reposer, de peser le pour et le contre par rapport à une situation ici qui vous tient à cœur. Il y a un relationnel qui peut vous fatiguer ici. Hein. Et vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à ça pour opérer un changement dans ce relationnel. Une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon d'échanger. Hein. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce mercredi. Alors c'est assez fort quand même. Hein. Je vous rappelle les deux accords Toltec. Hein. Je reste ici dans l'instant présent. Je ne suis jamais seule si je me parle positivement quand je suis seule. Donc n'ayez pas peur de votre solitude. Soyez positif, positive avec vous-même, bienveillant, bienveillante avec vous-même. Reconnectez-vous à l'instant présent. Ne vous souciez pas de ce qui pourrait se passer ou de ce qui s'est passé. Soyez vraiment concentrés vraiment sur ce que vous êtes en train de faire au moment présent. Alors je vous donne un exemple. Tous les jours, hein, on se brosse les dents par exemple. Et quand on se brosse les dents, à quoi vous pensez ? Eh ben, on pense à des choses qu'on a à faire ou à des choses qui sont passées. Et bien là, vous voyez, c'est un petit exercice que vous pourriez faire, c'est de vous brosser les dents en conscience. C'est-à-dire, au lieu de penser à ce que vous allez faire ou à ce que vous avez fait, vous allez penser à la sensation de la brosse à dents sur vos dents. Ça peut être aussi quand vous prenez votre douche. Et du coup, ça permet de calmer ces ruminations. C'est des petits exercices comme ça qui peuvent vous aider. Voilà, je vous remercie encore hein, pour votre fidélité, vos commentaires, vos abonnements, vos likes. Merci, merci, merci. Et je vous dis à demain et n'oubliez pas, comme d'habitude, je le répéterai tous les jours parce que je trouve que c'est très important, aussi pour moi, la personne la plus importante, c'est vous.